Le Vatican confirme que le pape François est bien mort d'un AVC qui a entraîné une insuffisance cardiaque. La santé du souverain pontife s'était gravement détériorée depuis le début de l'année. Les fidèles se sont rassemblés en nombre dans toute l'Europe, lors de messes et de veillées de prière pour rendre hommage au pape François. Vladimir Poutine annonce que Moscou va étudier la proposition de Volodymyr Zelensky de suspendre les frappes contre les infrastructures civiles pendant 30 jours. L'université Harvard attaque l'administration Trump en justice, après que la Maison-Blanche a exigé la suppression de tous les programmes de diversité et d'inclusion sur le campus. Le Vatican a confirmé lundi soir que le pape François est bien mort d'un accident vasculaire cérébral qui a été suivi d'une insuffisance cardiaque irréversible. Son décès a été annoncé lundi matin par le Saint-Siège. Et les hommages au souverain pontife ont ensuite afflué toute la journée des 4 coins du monde, alors que les cloches des églises retentissaient pour annoncer la nouvelle. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. La santé du pape François, mort à l'âge de 88 ans, s'était gravement détériorée depuis le début de l'année. En février, il a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome, où il a lutté pendant 38 jours contre une crise respiratoire qui a évolué en double pneumonie. Jorge Mario Bergoglio a souffert d'une insuffisance pulmonaire chronique tout au long de sa vie et a même subi une ablation partielle d'un poumon lorsqu'il était jeune. Il est sorti de l'hôpital et est retourné au Vatican à la fin du mois de mars, où il a alors repris ses activités de pape de manière limitée. François a fait sa dernière apparition publique le dimanche de Pâques, pour bénir les quelques 50 000 personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre. Avec sa mort, une période de sede vacante ou siège vacant a commencé au Vatican, marquée selon la tradition par la fermeture de l'appartement officiel du défunt pape à l'aide de cire et d'un ruban rouge. Le Saint-Siège a confirmé mardi que les funérailles du pape François se tiendront au Vatican samedi à 10 h du matin. Le souverain pontife a demandé à être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Des veillées, des hommages et des messes spéciales ont été organisées dans toute l'Europe pour rendre hommage au pape François, mort lundi à l'âge de 88 ans. Les cloches de la basilique Saint-Pierre ont longuement retenti et les drapeaux ont été mis en berne sur plusieurs bâtiments gouvernementaux à Rome. Une messe du soir a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris, au cours de laquelle les fidèles ont rendu hommage au souverain pontife lors d'une veillée de prière. Les cloches de Notre-Dame ont également sonné 88 fois pour marquer chaque année de la vie du pape. À Madrid, une messe a été célébrée à la cathédrale de l'Almudena. Les fidèles ont évoqué l'impact durable du pontificat de François. Pues un recuerdo muy bonito y el legado que nos deja como Santo Padre, la verdad, su sencillez, su cercanía, creo que ha sido muy bueno y le vamos a extrañar mucho. Le drapeau du Vatican a été hissé en Hongrie, en Bulgarie et en Croatie, où de nombreux fidèles ont également salué l'héritage du pape. Ja mislim da je on bio jako veliki i specijalan čovjek. Jako lepa uspomena će ostati i sve što mogu reći je samo hvala za sve. Au Royaume-Uni, enfin, une messe a été célébrée à la cathédrale de Westminster à Londres. Et les drapeaux ont été mis en berne dans toute la capitale britannique pour commémorer la mort du pape. Premier Argentin à être élu à la tête de l'Église catholique, le pape François a laissé un profond héritage en Amérique latine. C'est au cœur du quartier défavorisé de Barrio 21, à Buenos Aires, au sein de la paroisse Virgen de Cacupé, que le souverain pontife, alors connu sous le nom de Jorge Mario Bergoglio, a entamé sa mission pastorale. À l'annonce de son décès, les fidèles s'y sont rassemblés pour une messe d'hommage, saluant la mémoire de celui qui fut un chef spirituel mondial, sensible aux réalités sociales et humaines des plus vulnérables. Un líder recontra positivo para nosotros, nos dejó como un faro, ¿no? de a dónde ir caminando.
Les commémorations en l'honneur du pape François se sont étendues à d'autres pays d'Amérique latine. Au Brésil, des milliers de fidèles catholiques se sont rassemblés à la basilique Notre-Dame d'Aparecida, l'un des sanctuaires mariaux les plus importants du pays, pour saluer la vie et l'engagement du chef religieux. À Lima, capitale du Pérou, les fidèles ont prié à l'église de Notre-Dame de Nazareth. Au Venezuela, la cathédrale de Caracas a réuni des centaines de croyants autour d'une grande messe. À Bogota, en Colombie, des services religieux ont également été organisés à la cathédrale de l'Immaculée Conception, attirant des catholiques de toute la capitale. Les hommages continuent d'affluer du monde entier à la suite du décès du pape François. Le Vatican a annoncé la mort du souverain pontife lundi, à l'âge de 88 ans, un jour après son apparition sur la place Saint-Pierre pour bénir les fidèles et les chrétiens du monde entier à l'occasion de la fête de Pâques. Le président italien Sergio Mattarella a rendu hommage à François, déclarant que le pontife était toujours un homme d'espoir. Accanto al dolore per la morte di Papa Francesco, avverto, come ho detto stamani, un senso di vuoto. En Espagne, le gouvernement a décrit François comme un pape transformateur dont l'héritage sera éternel. Quiero mostrar en nombre del presidente y del gobierno de España nuestro dolor y nuestro más profundo pésame por el fallecimiento del Papa Francisco. L'Australien Anthony Albanese a déclaré que la compassion du pape s'étendait à toute l'humanité. Today, the prayers of more than 1 billion people from all nations and every walk of life go with Pope Francis to his rest. L'administration Trump a également rendu hommage au pape François. Le vice-président américain J.D. Vance, dernier dirigeant international connu à avoir rendu visite au pape François, a déclaré dans une publication sur X que l'on se souviendrait surtout de son message lors du Covid, tandis que le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que François avait insufflé de l'espoir aux pauvres et à ceux qui souffrent. La mort d'un pape déclenche une série de rites et de rituels soigneusement orchestrés autour de l'enterrement du pontife et de l'élection de son successeur, un processus connu sous le nom de conclave. Le pape doit être enterré entre le 4e et le 6e jour après sa mort. Commence alors une période de deuil de 9 jours, généralement planifiée à l'avance par le souverain pontife lui-même. Pendant cette période, le collège des cardinaux se réunit au Vatican et environ 15 jours après la mort du pape, sera enfermé dans la chapelle Sixtine, tenue au secret, pendant qu'il élit un nouveau chef de l'Église catholique. Immédiatement après une première messe, les cardinaux éligibles voteront pour la première fois. Si aucun pape n'est élu, les bulletins sont brûlés et le processus est répété 4 fois par jour jusqu'à ce qu'un candidat obtienne une majorité des 2/3. La fumée noire signale un vote non concluant. La fumée blanche annonce au monde qu'un nouveau pape a été choisi. Habemus Papa. Le nouveau pape émerge et donne sa première bénédiction. Fratelli e sorelle, buonasera. L'issue de la guerre en Ukraine se joue aussi dans l'espace. Le réseau américain de satellites Starlink est incontournable car il assure actuellement la connectivité des forces ukrainiennes sur le terrain. Mais le caractère imprévisible de son propriétaire, le milliardaire Elon Musk, inquiète Kiev et l'Union européenne. Les 27 peuvent cependant proposer des alternatives. Nous avons clairement les moyens de remplacer Starlink. Évidemment, le mieux, c'est que Starlink reste, parce que le temps de remplacer le signal, il faudra un peu de temps, et l'armée ukrainienne n'en a pas beaucoup. Mais il est clair que si aujourd'hui Starlink décide de couper le signal, nous avons des possibilités avec notamment GovSatcom, qui est le réseau européen que nous avons mis en service et qui va permettre dès le mois de juin en fait, de pouvoir suppléer en Ukraine, s'il le faut, le signal manquant de Starlink. GovSatcom, c'est la mise à disposition de capacités spatiales déjà existantes. Le système a pour but de fournir des réseaux fiables, sécurisés pour les autorités publiques européennes. Toutefois, certaines voix jugent que le dispositif n'est pas adapté aux nécessités du champ de bataille ukrainien. L'autre solution est de s'appuyer sur l'entreprise Eutelsat. La société franco-britannique peut fournir des services de qualité équivalents à Starlink, mais avec une force de frappe plus limitée en nombre que sa concurrente américaine.
So Eutelsat operates a constellation OneWeb, which I believe has about 600 satellites. Starlink, we're talking more than 7,000. So there is a degree of coverage that's different simply by the scale of the systems that they operate. The terminals that Eutelsat has are also of a different size than the one that Starlink provides. Aside from that, there's different technologies at play. Une dernière option existe à travers le projet européen Iris au carré. Cette constellation de 290 satellites fournira des services de connectivité sécurisés à l'Union européenne et à ses États membres. Mais le dispositif ne sera pleinement opérationnel qu'à partir de 2030. L'université américaine de Harvard intente une action en justice contre l'administration Trump, affirmant que les récentes demandes de la Maison-Blanche mettent en danger l'indépendance de l'enseignement privé aux États-Unis. Au début du mois, l'administration Trump a envoyé une lettre à Harvard pour exiger une réduction du nombre d'étudiants internationaux et la suppression de tous les programmes de diversité, équité et inclusion de l'université. La Maison-Blanche a également demandé à Harvard d'interdire plusieurs organisations étudiantes, ciblant en particulier les groupes pro-palestiniens sous prétexte de vouloir lutter contre l'antisémitisme sur le campus. Le président de Harvard, Alan Garber, a publiquement rejeté les demandes de Donald Trump. Le gouvernement fédéral a alors réagi en gelant 2,2 milliards de dollars de subventions à l'université. Harvard affirme que les exigences du gouvernement américain constituent une menace pour l'autonomie que la Cour suprême accorde depuis longtemps aux universités américaines. Cette passe d'armes entre Harvard et la Maison-Blanche s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large de l'administration Trump contre les programmes de diversité et les idées dites anti-américaines, dont les musées du Smithsonian ont également fait les frais récemment.